si on voit de nouveau des boss qui pourraient paraître suspects autour de nous, peut-être une autre menace. Voilà, allô? Ouais. Ah, je suis désolé, j'ai eu une déconnexion. Ah, Je ne sais pas pourquoi. donc Allô? on parlait tout seul. Oui, malheureusement, je suis désolé. J'ai eu vraiment Eh ben, une déco sauvage qui m'a sauté dessus. ça arrive même au meilleur, hein. Ah bah écoutez, voilà. Alors, pop, 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 on relance tout. Allez. Bon, la musique ne s'est pas coupée. Ah non, non, ça ne se coupe pas, ça c'est... Ah, ça s'est remis du début, non? Non? Ah non, voilà, c'est bon. Même pas. Même pas. Incroyable. Même pas. Même pas. Hop, hop. Ouais. Voilà, normalement, c'est bon. Je suis encore en Faut stream. qu'il n'y a pas la musique, ça doit faire bizarre quand je chante en même temps que la musique à entendre. Oui, Non. voilà, donc Ah ouais, désolé. ah ouais. Désolé, je n'ai pas su suivre ce que vous avez dit. Ok. Bah, écoute, moi je disais juste que je vais faire mon composteur. J'aimerais prendre l'âme de ce scorpion pour le mettre dans ma bague magique. Très Pour bien. garder pour plus tard. Écoute, alors, est-ce que tu peux me faire un jet d'arcane, s'il te plaît? Bien sûr. Attends, juste le temps que je reprenne comment ça marche. Ah oui, non, juste je lance un. Je sais plus, c'est dé de 20 que tu utilises ou Un dé de des 100? 20, oui, un des 20. Des 20. Tu cliques sur ton perso et en Dem. haut à gauche, il y a le petit Oh, 2. Parfait. Tu arriveras c'est très aisément à joli. extirper l'âme de ce cadavre très fraîchement abattu. Tu récupères donc l'âme de ce Scoropo. Merveilleux. Et donc moi je prenais des notes sur ce processus dans mon petit carnet parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et ensuite j'en profitais pour regarder un peu aux alentours si on voyait d'autres boss qui paraissaient suspects ou quelque chose qui attirait notre œil. Ah, tu pourras me faire un jet de perception, s'il te plaît. Mais avec grand plaisir. Attends, j'ai plus le truc des 20 en haut de mon écran. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, ma fiche. Ouais, bah c'est raté de 1. Alors, tu regardes autour. Il y a quelques endroits qui te semblent suspicieux, j'ai envie de dire. Mais tu ne décèles pas vraiment de danger apparent. Il y a quelques boss, mais ça n'a pas l'air d'être la même chose que le Scorpo qui était ici. Ok. Je peux aller devant si vous voulez. J'ai encore ma posture défensive. Mhm. En plus, j'ai l'impression que t'es balèze, toi, t'encaisses bien. Hein. Ouais, je pense que je vais passer devant et puis s'il y a une autre bestiole, j'encaisserai. Petit Et mais trapu. ça va, c'est pas moi, t'as pris quand même un petit coup. Un petit coup de chaud. Oui, ça va, ça va. Je vous avoue que le combat rapproché n'est pas vraiment mon point fort, mais ça va, je m'en sors sans trop d'égratignure, j'ai envie de dire. Non, mais t'as essayé, c'est l'essentiel. On a vu que il y avait de l'envie, quoi. Ah ouais. Ça ira mieux la prochaine fois. Je ne voulais pas perdre l'un de mes nouveaux compagnons. Bah oui, on a vu. Mais c'est bien, j'apprécie. C'est un geste qu'on aime bien voir. Bon, on se remet en route, les amis, et on suit Alrek. Allons-y. Allez. Alors je suppose qu'on se dirigeait vers le sud. Ouais. Dites-moi, Gernos, c'est quel type de magie que vous avez utilisé? Vous avez pris quelque chose? J'ai vu quelque chose s'extirper du corps et venir dans votre main. Effectivement. Écoutez, si jamais on vous pose la question, vous n'aurez qu'à répondre que vous ne savez pas. Eh bien, c'est exactement ce que je dirais, vu que je ne sais pas. Je regarde quand même s'il n'y a pas des bouts de métaux intéressants que je pourrais récupérer sur les chariots, dans les caisses, etc. Tu verras dans les caisses, ces caisses sont totalement vides. Peut-être, ça pourrait laisser croire qu'il y avait plutôt de la nourriture plutôt que de pièces métalliques. Les seules pièces métalliques entre guillemets qu'on pourrait dire, c'est les clous qu'il y a dans ces caisses et qui maintiennent quelques planches encore.
Ouais, mais je vais pas prendre le temps de retirer les clous des planches. Je suis en mode, bon, dommage. Je continue d'avancer. On avait Pendant qu'on vérifié avance. la charrette. La charrette. Il me semblait que ça faisait un moment qu'elle était là, d'après ce qu'on avait analysé. Ouais, c'est ce que c'est pas moi nous a dit en tout cas. Ok. Et C'est si pas tu veux moi. qu'on aille regarder, écoute, Moi, je vais surtout faire gaffe aux alentours. ouais, on reste attentif. Dites-moi, Ikram, vous prenez énormément de notes. C'est quelque chose de fabuleux, je trouve. C'est une habitude que j'ai pris à Polymeria. Vu que j'ai fait pas mal d'études, j'ai pris le réflexe de tout noter parce que j'ai pas une super mémoire. Donc je note tout, comme ça j'oublie rien. Polymeria. Qu'est-ce donc? C'est une cité d'érudits. Et c'est là-bas que j'ai appris à fabriquer mon armure. Ah oui, votre armure. Tout à fait. Cette cité m'a l'air d'être un endroit fort agréable. Vous pensez que C'est je pourrais pas m'y mal. rendre? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde est bienvenu à Polymeria. C'est vrai que c'est un endroit assez hétéroclite, on peut dire. Et tous les peuples sont les bienvenus du moment que leurs intentions sont bonnes. C'est vrai que pour vous, avec Simila, votre dieu, ça? Silima. Silima, oui, c'est bien ça. C'est le dieu de la connaissance, donc je pense que elle devrait adorer que vous alliez à Polymeria. Ah ben justement, c'est pour ça que je comptais m'y rendre. Vu les informations que vous me donnez, ça me semble être un endroit qui pourrait me valoir une grande reconnaissance. Bah écoutez, moi, à vrai dire, là, la quête qu'on est en train de faire, c'est un peu mon voyage de fin d'études de Polymeria. Donc si jamais tout se passe bien, vous pourrez m'accompagner sur le retour et puis je pourrai vous introduire. Ça vous permettra d'accéder à des connaissances plus vastes plus rapidement. Eh bien, ça serait avec un grand plaisir. Alrek, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. J'ai fait double. Est-ce qu'il ça passe? Ah, attends, oui, ça doit passer. Oui. Ah oui. Il scanne les environs. Ah oui, il s'arrête d'un coup avec un espèce d'inspiration, d'instinct. Et tu remarqueras, tu sais, en regardant un petit peu dans les alentours, qu'ici, dans ces alentours-là, tu remarques une bosse qui te semble avoir légèrement bougé. Le sable a bougé par là-bas. Est-ce que je balance direct une boule de feu dedans? Ou alors on la contourne et on tâche d'être discret. Je suis quand même On curieux. tourne, Hein. on y va. Si J'ai une envie de menace, savoir. vaut mieux l'éliminer parce que ça restera une menace plus tard. C'est ce Oh, que je pense. pardon. Est-ce que Menace, on il y n'a en a pas quelque chose à lui jeter dessus? Le problème, c'est que si c'est pas méchant, il sera peut-être un innocent. Je peux ramasser un caillou par terre et je le jette dans la direction du truc. Ok. S'il faut qu'on élimine tous les dangers de ce désert, vous êtes conscient qu'on n'est pas rentré, hein? C'est pas faux, mais j'ai des trucs à voir avec mon armure. Moi, Ça personnellement, permet de j'ai tout mon assurer temps. nos arrières. Pardon, Alrek, j'ai parlé au-dessus de ta voix. Je disais, c'est histoire d'assurer nos arrières. Est-ce qu'il te faut un jet pour manger de cailloux? Oui, un petit jet d'agilité. Ça passera. Alors, Six, oui, sans plus. sans problème. Ouais. Tu ramasseras. Quoique, en plus, non, je dis une connerie parce que je suis en armure et que du coup, je suis à 7 en agilité en armure, donc c'était tout juste. Ah oui. Tu es avec ton armure et tu te baisseras, tu sais, assez difficilement. Tu sais, elle n'est pas prévue pour pouvoir aller toucher tes pieds. C'est vraiment, je pose lourdement un genou au sol en mode clang. Tu attraperas un caillou dans la poignée de sable que tu auras prise et tu le jetteras assez grossièrement vers l'endroit indiqué par Alrek. Tu toucheras cet endroit et d'un bond, il y aura
une créature qui sortira des sables en faisant aller ses pinces, ses multiples mâchoires. Elle sortira donc du sable. Et allez, rebelote. Vous allez voir Kerdos, il est dépité. Vous allez le voir lever les yeux au ciel en mode il aurait suffi de contourner. Vous en faites pas, je sais ce qu'il me reste à faire. Dit-il en montrant son doigt. Hop. Curly-fifru. Oui, toujours pareil, toujours pas rangé. Quoi? Je sais pas, il y a un bug et mon nom dans le turn order c'est Curly-fifru. Voilà, pas, c'est arrangé. Ok. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, je lance un dé. Et un pour la bestiole. Ah bah, je vais être abonné aux 5 sur cette session. Hop là. Alrek, tu es donc le premier à pouvoir agir durant ce combat. Tu as donc ce premier tour, disons, pour toi. Ouais. Je peux parler à mes copains? Bien sûr. Déjà, est-ce que je sais si la bête nous a repérés? Tu sais qu'elle ne vous a pas repéré, elle s'est relevée du choc du caillou. Elle est dos à vous. Elle semble pas avoir repéré, regardez, elle est de dos. Il y a deux solutions. Soit on passe discrètement, on s'enfuit, pour éviter le combat, soit je charge le dos en avant. Qu'est-ce que vous préférez? Moi j'ai vraiment envie d'essayer mon armure là. J'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup la tester et j'ai l'impression que sur ces bestioles ça peut être une bonne opportunité pour me préparer pour la suite et voir un peu quelles améliorations j'aurais besoin de faire. Donc toute expérience de combat pour moi est plutôt bénéfique. Alors chargez. Et je vais, tu sais, joindre mes mains en laissant juste les index devant. Et je vais charger les index bien devant pour réitérer ce qui avait bien fonctionné. L'olive royale. 1000 ans de douleur. Je te fais un jet, hein. Oui, fais-moi jet. Un fabuleux jet. 16. Sur quoi ça se base maintenant? C'est ça la grande question. J'allais te dire que c'était un peu de la précision, donc j'aurais tenté de te dire que c'était de l'agilité. C'est de l'agilité, c'est mort. Il t'a pas coté. J'ai qu'un en agilité. Il arrive comme ça. Tu arrives assez comment dire, tu arrives tout de même à t'approcher assez silencieusement, hein. Le sable ne fait pas énormément de bruit, et tu t'approcheras assez doucement. Tu vois ce Scoropo faire des petits comment dire, des petits tours sur lui-même, on va dire, mais regardant toujours à l'opposé de vous. Et tu t'approcheras, et au moment où tu seras le plus proche de lui, assez proche pour pouvoir tendre ton bras pour arriver à l'endroit voulu, juste au moment où tu lanceras ton bras, ton doigt en avant, il fera un petit pas sur le côté, tu sais, pour se retourner légèrement, pour regarder un peu plus sur sa droite, et ton doigt ira se fracasser contre sa carapace, juste à côté de ce petit trou. J'ai raté. Oups. J'imaginais ça plus gros. Tu pourras me faire un point de dégâts. Tu pourras me retirer un point de dégâts pour la forme. Tu viens de te croquer assez durement ton doigt sur cette carapace. C'est tordu. Je laisse souffler dessus. Aïe, aïe, oui. Il s'est pété un ongle. Oh mince, le doigt dans le pétou n'a pas fonctionné. Vous verrez, c'est pas moi faire une micro-course, tu sais, il donnerait un tout petit sprint pour s'écarter de sa vue à Alrek, et il mettra ses mains en avant, et vous l'entendrez réciter psalmodier des choses dans une langue assez impossible à comprendre.
vous l'entendrez dire ça possède Skolas. Et il sortira un jet d'un liquide assez verdâtre de sa peau, mais qui ira se mettre sur la créature. Je vais prendre ces dégâts. La musique de combat est vraiment bien. Ah, ça. Si je le retrouve. Allez, hop. Voilà. Vous verrez donc cette créature se faire toucher par ce liquide assez douteux qui ira se poser directement sur son dos et s'étalant petit à petit et coulant jusque sur le sable. Vous entendrez vraiment des... Ah, je pense que je suis cancel par mon micro. Je vais changer vite fait. Mais hop, voilà. Et vous entendrez un... Justement, c'est à lui. Ouh. Ce scorpion se retournera assez rapidement, à une vitesse assez fulgurante, et en se retournant, il te donnera un énorme coup de pince, mon bon Alrek. Tu seras légèrement déstabilisé et tu reculeras donc de force de 2 feet et demi. Je peux essayer de parer. Tu Ça me peux- fait des oui, tu dégâts. peux essayer de parer. Je vais annuler mon action. Comme ça, je te laisse l'opportunité de parer en sachant que tu vas faire moins 3. Ta parade est réussie, mais tu seras tout de même projeté. Tu ne prendras pas de dégâts, mais tu ne pourras pas empêcher cette créature de te faire reculer et de glisser vers l'arrière dans ce sable. Ok. Bien, ouais. Kernos, c'est à toi. Alors, moi, j'aimerais beaucoup lancer un nœud du destin sur cette créature. Je t'en prie, fais-moi ton jet d'arcane et également Oh, pardon. utiliser ton mana, que ce soit réussi ou non. Ah, quoique si j'ai 17 en arcane, je Ah sais pas si ça doit être supérieur ou égal. non, égal, c'est bon. Bah, Tu me tues, je vais pleurer. narre-moi, Non, t'inquiète pas. narre-moi En un petit fait, peu. vous allez voir Carlos qui va fermer les yeux, tendre un peu ses paumes vers la créature et se concentrer. Et vous allez voir qu'il commence un petit peu à... Ses traits vont commencer un peu à se déformer, ses cheveux un petit peu à blanchir. Il commence à devenir un peu bizarre. Et il va ouvrir les yeux et il va avoir un petit sourire sadique sur le visage. Et un petit rire narquois. What? En utilisant donc cette magie, vous verrez un espèce de petit, on peut dire un espèce de pentacle qui se formera au-dessus de la créature et une espèce de petit rayon viendra frapper cette créature, la marquant. Elle a une marque écrite sur son corps qui est voyante et l'espèce de pentacle viendra s'effacer. Enfin, donc, paraîtra, laissant cette marque sur ce scorpion géant. Elle est à un endroit précis, cette marque? Cette marque est au niveau du haut de sa tête la plus haute. Ok, ça marche. Je vais également avancer un petit peu. Je peux aller jusqu'au... Tu peux faire 30 feet. Oh, oh. Mais du coup, je vais me placer à côté d'Alrek. Et je vais toiser cette bestiole avec toute mon arrogance. Regarde-moi bien dans les yeux, toi. Très bien. Bon, il a l'air d'avoir Dieu, mais c'est pas grave. Ikram, c'est à Baisse toi. baisse les têtes. Très bien. Rappelle-moi combien on a de distance de déplacement? 30 feet. Oh bah c'est très large.
Donc, je vais venir me placer par là. Hop. Alors, attends, faut que je reprenne le déplacement. Je vais donc venir me mettre ici. Et je vais lui mettre une énorme patate brûlante. Donc, le vrai nom étant la frappe solaire. Donc, je fais chauffer mon gant. Vous le voyez qui devient rouge et en fait les dessins qui sont dessus se gorgent de ma magie solaire. Et je viens mettre genre une gigantesque patate, si possible, là où est la marque qui est apparue. Je sais pas, je me dis, ça doit être ça. Tu devras faire un petit saut et frapper, Allez. tu sais, en espèce de marteau avec ton... Exactement, c'est tout à fait l'idée que j'ai. Je te laisse donc faire ton jet. C'est sur quoi du coup? Ça sera un jet Que je de sache force. avant. Allez, let's go. Oh, C'est bon. Très très bon. très bien. Attends, je regarde vite fait ton fiche là. Ok. Je dois... Alors, tu me fais calculer. Je suis désolé. C'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, ça me coûte cher en mana. Hein. Ah, on n'a rien sans rien. Hein. Ah ouais, j'espère que c'est efficace. Vous verrez le jour où je vais sortir ma capacité spéciale. Alors, tu vas... Cher aussi. Tu lui mettras cette énorme patate. Et tu sais, ton poing métallique viendra se fracasser sur l'endroit où il y a cette marque. Vraiment, tu entendras cette espèce de bruit de choc métallique sur sa carapace. Hop, tu verras un rond fond au niveau de sa cuirasse à l'endroit où tu as frappé. Et en même temps, vous entendrez cette espèce de bruit que la chaleur fait quand vous savez, quand vous tirez quelque chose de très chaud, ça fait un tch. J'ai fait un steak de scorpion. J'ai commencé une cuisson. Alors attends, tu verras également une espèce de flamme également se produire à l'endroit où tu l'as frappé. Tellement la chaleur était intense à cet endroit. Sa carapace est également assez rougeoyante à cet endroit. Eh ben parfait. Et puis est-ce que je fais autre chose Tu as fait ton déplacement et ton action. Ouais. Est-ce que je peux boire une potion de mana en action bonus? Oui, tu peux. Ok. Ça me rend combien? C'est une potion de mana de quelle taille? C'est les traditionnels que nous a donné Zamotea. Il me semble que c'est les S. Il me semble. Alors ça rend 10 Ouais, mana. moi Ouais. j'avais noté S. Ça rend 10? Oui. Ça te nickel. max si ça te remet Ouais, ça plus me- que ce ça que tu me- as. Ça te remet plus. Ouais, parfait. Parfait. Très bien. Alrek, c'est ton 4-3. Je vais passer en posture standard. Ok. Ça me coûte pas d'endurance et je vais frapper. Vous allez frapper. Avec votre arme qui est Une lama de main. une lame à deux mains. Il me semble que ça passe. Alors, Ouais, sur la ça, force, ça- ça passe bien. c'est pas dans l'eau. Tu prendras donc ta lame à deux mains, tu larmoies un petit peu de la manière dont tu le frappes. Alors je viens juste un rappel, il est comment par rapport à moi? De face, de côté? Ah, là, il est de côté, il regarde plutôt Kernos. Bah écoute, je vais essayer de trancher de haut en bas dans le flanc de la créature. Ok. Donc du bas vers le haut? Ou du haut vers le bas? Oui, c'est ça. Du bas vers le haut. Du haut... Non, je vais dire du haut, du vers le bas. Du haut vers le bas. Donc tu lèveras ta lame et tu viendras l'abattre sur cette créature. Tu frapperas de toutes tes forces. Hop là.
et tu sens une résistance incroyable. Cette créature a une cuirasse qui est sacrément épaisse et dure également. Tu sais, ta lame fera ce bruit métallique de quand tu frappes, comme si tu frappais un caillou. Bon, évidemment, comme tout à l'heure. Tu verras une légère entaille à l'endroit où tu as frappé de ta lame. Alors. Un petit coup de main. Il tendra du doigt et fera un jet assez concentré de la même avec un liquide de la même couleur que là tout de suite, mais bien plus bien plus puissant au niveau de la pression. Et il viendra mettre ce jet exactement à l'entaille que tu as faite juste avant, Alaric. Merci. Il a grandi le trou. Oui. Oh là là. Il fera sauter une des plaques grâce à l'entaille et la force du jet qu'il aura mis dedans. Une des plaques aura sauté, une plaque de cuirasse de la créature. C'est à elle. Et elle continue à brûler et à voir cet acide qui coule sur elle également. Et vous la verrez un peu se débattre toute seule. Et elle s'affolera quelque peu, elle se tapera dans le rocher. Elle continue à brûler sa tête. Sa tête s'effondre. Et la créature s'effondrera également totalement sur le sol, ayant encore quelques spasmes de ces brûlures, que ce soit par le liquide ou par les flammes des crabes. Je suis un peu déçu. Vous me voyez vraiment sur mon visage, je suis un peu en mode... Bon, apparemment, ils aiment pas le poison. Ah bah, ce n'est pas du poison, c'est de l'acide. C'est de l'acide, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'y pensais, c'est pas moi, là, en te voyant te battre. Hein? Ton acide, là, est-ce que il y a des matériaux qui sont résistants? Résistant, J'ai sorti mon carnet, évidemment, hein. je dirais le verre. Ok, super. Ouais, ok. Faudra qu'on en reparle parce que est-ce que tu penses que tu pourrais me fournir un peu de ton acide pour que je puisse m'en fabriquer des jeteurs d'acide pour mon armure? Oh bah oui, pourquoi pas. Ouais, parce que là, tu vois, j'ai servi à rien et ça m'énerve, mais je me dis, ça peut peut-être être une amélioration pratique. Voilà. Bon, bah écoute, et je Servi à note ça dans rien. mon carnet et... Mais je Ouais, je bon. trouve pas que vous avez servi à rien. Regardez, vous lui avez fracassé le crâne. Oui, Tant est bon, qu'il en est un. il craignait. Ça a fait bonk et voilà quoi. Mais ouais, je trouve que là, pour le coup, vous avez été bien plus utile que moi. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion. Hmm. Ça pourrait être intéressant, on en reparlera. Peut-être que ces créatures sont résistantes physiquement, mais pas à certaines formes Ah de oui, magie. complètement, Hmm. complètement. Mais visiblement, ta magie a l'air de très très bien fonctionner contre eux. Ah ben, je prends ça comme un compliment. Ah C'était bah pas le cas de absolument. mes armes. Oui, mais t'es efficace pour les tenir en place en tout cas. Là, quand t'as résisté, là, quand il t'a attaqué, il t'a juste fait un peu reculer, mais beau gosse, hein. Et Merci. Carnos, je sais pas ce que tu lui as mis sur la tête, mais pareil, ça avait l'air très bien. Hop là. Bien joué. Justement, vous allez voir quelque chose s'échapper de la créature et Carlos l'absorber avec un petit sourire satisfait. Tu sais, comme après un bon repas. Ouais, je te dis bon app. Encore, là encore, la chose est sortie, elle est venue en vous. En effet. La créature, après ça, elle a le droit d'aller au paradis, s'il y en a un dans l'univers HRP. Oh oui, il y en a un.
Du coup, j'ai Ah regardé bah, Kernos. Elle elle va au va paradis aller. après ça ou... Ah, elle n'existe plus. Elle va dans mon bide. Elle est en moi maintenant. Mais elle Vous vit avez en toi. supprimé son existence. Ah non, non, mais c'est consommé, c'est détruit, mon C'est du existence est recyclage. annihilée. Vous Tu vois annihilez qu'il va te les âmes? regarder en fronçant un peu les sourcils. Dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça vous perturbe? Pas Je vraiment. trouve ça un peu cruel. Cruel. Que croyez-vous que cette chose nous aurait fait si on ne l'avait pas tué? On l'a attaqué en premier. C'est pas faux. La précédente nous avait attaqué en premier. A priori, c'est plutôt des bestioles qui sont grégaires. Peut-être, mais ce ne sont que des bestioles. C'est vrai. On aurait pu éviter le combat, je m'en veux un peu. Oh, pardon, c'est ma faute. J'étais trop enthousiaste à l'idée d'essayer mon armure et c'est vrai que c'était un peu cruel. Bon, je serai. Grâce à ça, je suis en pleine forme. Eh Je vous bah, remercie. ça fait une bonne nouvelle. Alors qu'à la base, t'avais pas envie de te battre. Hein. Ah, mais écoutez, moi je suis le mouvement. Hein. Vous voulez vous battre, on se bat. Vous voulez esquiver, on esquive. Très bien, Pas de bah soucis, parfait. je suis. Je vais aussi récupérer le dard et le poison sur celui-ci. Enfin, je vais essayer du moins. C'est sur quoi? Tu veux récupérer quoi? Le dard et le poison comme sur le précédent. Un jet de survie. Ouais, c'est bon, ça passe. Tu récupéreras donc le dard et du poison. Le poison, tu le mets dans quoi? Bah, il est déjà dans sa poche. Ah oui, tu récupères la poche de venin intégralement. Ouais, c'est ça exactement. D'accord. Donc, je vais mettre x2. Hop. Nickel en fait, quoi. Bon, effectivement, peut-être que les prochains, on y réfléchira à 2 fois. S'ils sont pas agressifs, on évitera peut-être de les attaquer. Je suis d'accord. Dites-moi, Maître Nain. Maître Nain? Ouais. Peut-être que... Enfin, je vois que vous êtes peut-être un peu déçu de ne pas avoir pu lui faire plus mal à cette créature. Oh. Est-ce que je pourrais vous proposer quelque chose? Dites-moi. Eh bien, je pourrais essayer, enfin, d'avoir la capacité d'enchanter votre arme. Ouais. En tout cas, durant une durée déterminée, le temps d'un combat. Ça va abîmer ma lame. Non, c'est plutôt la renforcer, y mettre un attribut élémentaire, si je puis dire. Ce qui pourrait outrepasser leur défense. Ça marche, je te fais confiance. Eh bien, écoutez, essayons, j'ai vraiment hâte. Je vais faire un essai là vite fait. Non, peut-être pas. Peut-être en... je pense que le moment venu sera le meilleur moment. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu le faire aussi. Je n'y avais pas songé. Oh, vous pouvez faire ça aussi? Modifier une arme pour la rendre magique, on va dire. Oui, je peux. Incroyable. Vous êtes rempli de surprises, Carlos. N'est-ce pas? Ah, ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus eu de vraies conversations. Surtout avec un nain. Vous savez, j'ai été un nain durant une grande partie de ma vie. C'est normal. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, J'ai eu un nain? pardon? Non. Enfin, je suis un changelin. J'ai été un nain durant une grande partie de ma vie. Oui, c'est ce que d'accord. je vous dis. Bah oui, excellent choix, bien sûr. La sagesse des nains, encore une fois. Oui, ou l'alcool. En espérant que la loyauté est égale à celle de notre peuple. Ça. Oui, oui. D'ailleurs, question, tant qu'on y est, c'est pas moi à propos de ça. Quand vous vous transformez en nain ou toute autre créature, est-ce que vous gagnez par exemple leur résistance à l'alcool pour les nains? Malheureusement, non. Le Hmm. changement n'est que physique. Ah d'accord. Bon, c'est déjà très bien. Oui, c'est déjà très bien. Maintenant, je ne deviens pas plus fort ou plus rapide. Mes attributs restent mes attributs. Bah écoutez, c'est déjà très intéressant. On pourra sûrement se servir de vos capacités à un moment ou à un autre.
Est-ce que vous voulez encore faire quelque chose ici, les amis, ou est-ce que nous continuons notre exploration du désert pour voir si on trouve cette créature ailée qui terrorise le village? Je pense qu'on peut y aller. Ah bah oui, allons-y. J'aimerais utiliser mes compétences de bricolage, moi, pour, si c'est possible, voir si les plaques d'armure, dont celle qui a été retirée, pourraient me servir à renforcer la mienne. Ah, ça pourrait. Eh bien, est-ce que je peux me faire un jet de survie, Alrek? Il me semble que ça passe. Oui. Ouais, ça passe. Tu verras donc cette plaque qui est là, sur le sol, et tu la ramasseras. Tu la prendras contre toi, tu toqueras dessus. Effectivement, ça a l'air de bien arrêter les coups. Ça a l'air d'être un composé un peu spécial. Tu sais, comme si tu avais une armure et quelque chose de molletonné en dessous. Ça a l'air génial. Est-ce qu'une suffira? Il vaut mieux que j'en récupère d'autres. Ou les autres sont un peu abîmés avec les flammes. Ah, il faudra que tu en récupères peut-être plusieurs, mais tu peux déjà, si tu le souhaites, mettre ça sur une partie de ton corps. Ouais. Je vais regarder Ikram. Écoutez, j'aurais peut-être besoin de vous. Je suis bricoleur, mais j'admets ne pas être forgeron. Ah bah Vous avec semblez plaisir. être habitué avec les armures. J'aime bien ça, j'aime bien travailler le métal, on va pas se mentir. Bah écoutez, comme nous aurons un moment de repos, alors ce serait avec grand plaisir. Très bien. Pendant qu'ils font ça, Carnot, il va faire les 100 pas, les mains dans le dos, en regardant Bon, un peu allez. ce qu'ils font. Non, c'est pas de l'impatience, c'est juste que il veut pas rester debout, juste immobile, donc il vous Bon, bah regarde oui. et il marche. Et bah, je pense qu'on peut y aller. Tu repasses devant, Alrek? Ouais. Parfait, merci, maître nain. Très bien. Ne bougez plus. Prise. Freeze! Hop là. Hop là. Oh, j'ai pas pris le bon truc. Génial. Désolé pour l'attente. Vous allez donc marcher dans ce désert en vous enfonçant. Vous ne savez pas trop par où vous dirigez. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez que quelqu'un vous ait dit d'aller dans une direction certaine? Non? Alors, oui, il faut qu'on aille en direction du désert rouge. Et c'était au nord-est. Au nord-est. Ouais. Heureusement qu'on a un mania du Un scribe. journal, tellement. Vous avancerez donc dans ce désert, là, pour l'instant vers le sud. Et peu à peu, vous commencerez à voir qu'il y a des roches, un peu plus de zones un peu plus montagneuses, des reliefs un peu plus, un peu plus fournis. Et vous commencerez à entendre des bruits qui sont un peu plus loin au sud d'où vous vous trouvez. Hop. Vous entendez des cris et également des espèces de ricanements. C'est un peu bizarre en vrai. Vous ne reconnaissez pas les voix et vous entendez que quelqu'un crie Laissez-moi tranquille! On arrive à évaluer à peu près combien de personnes sont impliquées à ce moment-là ou pas encore? Vous entendez une voix qui dit de laisser tranquille et vous entendez des
cris et des espèces de rires. Je dirais, fais-moi un jet de perception, tiens. Yes. Si vous voulez, vous pouvez chacun faire un jet de perception. 6. Si ça passe. Personne d'autre ne fait un jet de perception. Non, Moi, parce je que veux c'est savoir très si quelqu'un perturbant. est en danger. J'entends des hyènes, ça me perturbe. Je sais pas d'où ça vient. Attends, Ça passe. Ça vient de comment je Rolf. coupe ça? Est-ce que quelqu'un est en J'ai danger? oublié de le Ah couper, oui, c'est ça. ça. Non, mais parce que j'arrive pas à me concentrer en fait, et du coup, je sais pas. Attends, je peux même. Ah putain, Tiens, je le coupe. merci. Du coup, je suis désolée, je n'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Donc, tu entends donc ces rires et ces cris et tu entendras « Laissez-moi tranquille, bordel !» Et donc je te demande Ok. si tu veux faire un jet de perception pour pouvoir déceler s'il y a plusieurs personnes, du danger, quelque chose. Cette perception, il me semble que ça passe chez tout le monde. Perception G13. Ouais, Ça passe chez tout le tout à monde. fait. Donc vous vous rendrez compte que apparemment il y a deux sortes de cris et de ricanements et une personne qui parle d'une assez grosse voix et qui demande de le laisser tranquille. Et c'est tout ce que vous entendrez jusque là. Peut-être des coups métalliques. Peut-être On dirait que bruits- quelqu'un a besoin d'aide. peut-être des bruits de flammes. Des bruits de flammes. Que décidez-vous? Si quelqu'un a besoin d'aide, je suis prêt à Il faut y aller. charger. Ouais, il faut y aller. Se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. Avançons quand même avec prudence, on connaît pas la situation. Ouais, tout à fait. J'y vais, mais j'y vais en trottinant quand même. Donc, en fait, genre t'essayes de te retenir et en même temps... En fait, tu vois que je veux t'écouter, mais que je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'à moi, je courrais, mais je t'écoute, mais je suis un peu pressé, tu vois. Mais je te suis parce que j'ai pas envie que tu te mettes en danger, donc je suis relativement proche de toi. Oui, prenons Ouais, notre quelqu'un temps en et danger, t'as je veux pas t'as qu'il le meure nain avant qui qu'on tape un arrive. sprint. Ouais, mais il y a quelqu'un en danger. Allez, let's go. Oh, stylé. Oh, what? J'ai une question. Oui. Si on connaît cette bestiole de façon HRP, est-ce qu'on peut dire que notre personnage le connaît? Et du coup, ou alors cette bestiole, bien qu'elle vient peut-être d'un autre univers, on la connaît pas en RP si on la connaît HRP. Je sais pas si j'étais clair. Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, je peux considérer que Je pense qu'il faut qu'on dissocie nos personnages de nous. je considère que si tu penses que Alrek, le personnage, a déjà pu rencontrer ce genre de choses, eh ben tu peux le faire, tu peux l'incorporer dans ton lore, voilà, je trouve Ok, ça. mais du coup, Tant que tu je l'incorpores vais le faire RP, par rapport à mes connaissances. Je vais faire par rapport à mes connaissances HRP. Mes connaissances HRP, c'est que j'ai vu ce monstre ailleurs. oui, Du bien coup, sûr, est-ce que je dois prendre en compte mes connaissances HRP pour les retranscrire sur mon personnage ou pas? tu peux, oui. Pour moi, je ne trouve pas. Ok, je mais pense pas que ça peut être des fausses informations ou c'est forcément bon. tu peux te tromper, Ok. mais ne J'ai t'inquiète pas. pu modifier cette créature. Ne t'inquiète pas, de toute façon, on réussira à faire des pirouettes. Ok. Ah, on est tout là-bas, ok. Est-ce qu'on peut voir qui est la personne qui appelait à l'aide? Vous pouvez voir que la personne qui appelle à l'aide est celle qui se trouve à gauche, celle-ci. Ok. Et Faut aller l'aider. Hop là. Et on voit tout le monde. Hein. Ah oui, vous voyez bien tout le monde, vous voyez bien cette espèce d'élémentaire aussi qui est là et qui virevolte un petit peu derrière l'un de ces. Cet élémentaire me dit quelque chose. Je peux peut-être me tromper, mais peut-être bien que cet élémentaire pourrait grandir en taille au fur et à mesure des attaques avant d'exploser. Soyons prudents. C'est bon à savoir. Vous verrez donc un des deux se lancer assez violemment et aller frapper l'autre personne qui se trouve là. Ça suffit. Hop là. Je vais courir et je vais essayer d'attirer Ouais, leur je cours attention. aussi. Arrêtez le combat. Jusqu'où on peut courir là, d'après toi? Genre si vraiment on se précipite vers eux. Vous pourrez avancer à peu près jusqu'ici. Ok, bah voilà. Vraiment, je me précipite en criant, mais arrêtez, qu'est-ce qui se passe là? Suffit Arrêtez maintenant. le Et combat.
Je me prépare à taper s'il faut. Moi, je regarde si le monstre il grossit. Le monstre ne grossit pas pour l'instant. Hop là. Faites attention, il pourrait bien exploser. Exploser. Vous pourrez donc voir que ils se retourneront vers vous. En tout cas, ces deux-ci se retourneront vers vous. Et celui-ci, le temps de leur, le temps qu'ils soient occupés un petit peu par votre distraction, il viendra légèrement courir vers vous. Ah, aidez-moi, ils sont complètement fous, ils attaquent, ils parlent pas. Parle pas. Bah ouais, ils parlent pas. Ok. Mais c'était vos compagnons ou... Non, pas du tout. Ok. Ok, bah je continue à approcher vers eux avec les mains en avant, en mode calmez-vous, qu'est-ce qui se passe, tu vois, j'essaie quand même d'évaluer la situation. Hop là. Tu verras que ces créatures en face de toi qui ressemblent assez fortement aux créatures du village de Vokar, en tout cas le vieux sage qui vous a longuement parlé. Vous pouvez peut-être, vous pourrez peut-être déceler que ce sont des gnolls également. Vous venez aussi de Dvokar? Quoi? Non! Eux non plus? Enfin, vous oui, eux non? Qui vient de où? Non, moi je viens... on n'a pas le temps, ils vont nous attaquer! Ah oui, ils me répondent pas eux. Et genre quand je m'adresse à eux, ils ont aucune réaction du tout. Ah, ils vous regardent et ils ricanent comme j'avais mis la petite musique, Et- la petite musique là tout de suite. Et physiquement, est-ce que je décèle quelque chose chez eux, genre de l'écume au bord des lèvres? Est-ce que, au-delà de l'attitude, ils ont quelque chose de physique qui indiquerait qu'ils sont dans un état pas normal? Bah, tu les vois, ils ont un peu les yeux blancs, et ils ont plein de sang autour de leur Ouais, bon, mâchoire, ils ont ça sert à rien de discuter. les mains ensanglantées. Hop là. Je vais vous demander de faire un turn order. J'aime pas me battre en premier apparemment. Hein. Hop, ah oui, je vais faire Moi, ça. je suis toujours prêt au combat. Hop là. Allez, tabassons-les. Vous entendrez avant que tout cela se lance que cette espèce de gnoll vous poindra du doigt et fera et Qui veut dire? qui veut dire vous ne le savez pas. Hop là. Attendez, je prends toutes ces fiches. Est-ce que tu peux le répéter ce qu'il a dit, s'il te plaît? Je ne peux pas le répéter. C'était totalement improvisé. C'est ça tout le problème. Par contre, il pourra dire d'autres choses par après, bien sûr. Éventuellement, bien sûr, sans aucun problème. Hop là, donc je vais faire un petit jet. Ah bah dis donc. Ouh. Ça va faire mal les gars. Oula. Explosion. Explosion. J'aurais dit autre chose, mais c'est interdit. Moi, je m'approche pas de ce truc. Vous verrez une boule de feu se produire devant cette créature qui vous regarde avec un air assez menaçant. Et il lancera cette boule de feu. Et celle-ci viendra en face de vous, juste à ce moment-ci. Viendra se disloquer pour se diviser en plusieurs petites boules de feu et viendra vous frapper chacun. Donc vous prendrez chacun des dégâts. Vous prendrez alors pour voilà. Il est quelle heure d'ailleurs, Il est quelle heure là dans le jeu? Vous êtes
étiez parti du village, il était assez tôt, il me semble. Non? Ouais. Il était assez tôt. Là, c'est pour savoir où j'en suis de mes pouvoirs solaires. Ah là, tu Après, peux on a dire... quand même pris du temps avec les emplettes et tout ça. Ouais, c'est Mm. vrai. Je peux dire qu'il doit être à peu près ici 14h. 14h, 14h30. Ouais, ok, ça va. Je suis encore pas trop mal. Ikram, tu vas prendre Oui. un point de dégâts de cette... non, 2 points de dégâts, pardon. 2 points de dégâts de cette petite boule de feu. Très bien. Combat. Alrek. Esprit. Ah non, excuse-moi, j'ai pas pris les bonnes... Ah si. Parce que tu as une résistance au feu, c'est vrai. Donc c'est bon. Ouais, tu m'as pas dit mes dégâts, je crois. Ou alors j'ai pas... Non, je ne t'ai pas dit, c'était pour Ikram. 2 points de dégâts. Alors toi, tu vas prendre... Oula. Tu vas prendre 9 points de dégâts. Wouah. Oh, waouh. Et tu vas avoir... ça va commencer un petit peu à te brûler. Tu as commencé à prendre feu. Tu prendras 1 point de dégâts de feu à chacun de tes tours. Ok. Kernos, Alors tu es là, touché non, par je- ce feu également. Tu vas prendre 3 points de dégâts. Il y a également Sepab qui se fait toucher. Je déteste la magie. Le point de dégâts de brûlure, c'est au début à la fin des tours. C'est au début de ton tour. Enfin, après, bon, on va le faire à la fin des tours. Comme ça, il y a toujours ce tour qui se passe et la mort ensuite. Moi, je ne vois pas les points de vie qui ont été changés chez toi. D'ailleurs, Alrex, c'est à toi. Attends. Alors, est-ce que c'est possible, je vais prendre le risque, tant pis, d'équiper ma plaque tel un bouclier Oui. et dans un élan en tant que barbare, foncer dans le tas sur cette créature pour essayer de la faire exploser avec le truc devant moi. Bien. Oui, bien sûr. Mode shonen. Les amis, Si tu réussis ton jet, bien sûr. si je ne reviens pas, sachez que je vous aime tous, sauf un. Si je fonce. Et je dirais pas lequel. Toujours dans l'humour, mais vous voyez, je fonce, mais je boitille un peu. Hein. Après Ouais, ça, ouais. Dans tous les cas, après ça, vous me verrez m'écrouler. Hein. Je te laisse faire donc ton jet. Allez, c'est le moment. Ça passe si c'est force. Tu Explose, explose. Tu viendras en chargeant sur cette créature. Tu chargeras de toutes tes forces. Tu viendras pour la repousser. C'est ça? Alors, le but, c'est j'essaye, je me dis, je sais pas comment faire, je vais essayer de la faire exploser pour vraiment qu'elle arrête de faire ces dégâts monstrueux. Un peu en mode sacrifice, hein. J'y vais en me disant, bon, bah, peut-être que là, je vais être à l'hôpital pendant un moment, mais de toute façon, c'est tant pis. Si c'est... Dans tous les cas, je vais y finir. Donc, j'y vais, je fonce dans une charge un peu héroïque. Et le but, ça serait de la faire exploser si ça marche pas, la repousser le plus loin possible de mes copains. Ok. Tu peux continuer à avancer et te mettre vraiment au cac avec elle. Je vais donc prendre ton jet. Tu viendras, tu sais, la choquer avec ton morceau de Scoropo et tu continueras à la faire avancer sur encore une dizaine de feet. Elle aura pris ses dégâts de ce choc et de l'avoir repoussé. Et tu la verras après ça avoir une espèce de luminescence derrière et elle commencera peu à peu à grossir. Du coup, vous me verrez tomber au sol, là. Parce que je me semble que je tombe à 0 point de vie avec la brûlure. Ah ouais? Ouais. Ah, le vert c'est ton endurance. C'est ça que je voyais pas.
Ah mince. Le rouge, c'est la vie. Je sais plus combien j'ai. Attends, j'avais 11 endurance alors. Attends. Parce que tout à l'heure j'avais pris un point de dégâts, donc je suis à 1 point de vie et 12 endurance. Donc ouais, je suis vraiment à 1 point de vie, je suis à terre. Il a un point de vie. Je vais mettre également que tu. Après ça, ce sera à ton tour, Kernos. Tu vois donc cette scène, Alrek qui met cette espèce de carapace sur son bras et qui avancera en beuglant. Et il foncera donc contre cette créature flamboyante. Que Je fais-tu? m'apprêtais à attaquer, mais en voyant Alrek mettre genou à terre, si je puis dire, je vais changer de stratégie, je vais m'avancer un peu et je vais lancer un transfert vital. Je t'en prie. N'oublie pas de faire ton jet d'arcade. Ah oui, mince. Oh. Yes, ça passe. Ok, donc je te laisse retirer. Alrek, tu récupéreras donc 3 points de vie. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu sens quelque chose, une force vitale venir quelque peu te revigorer. Je suis à 4 PV, je crois. C'est ça. Ok. Je me relevais difficilement, tremblotant un peu. Je suis pas mort. Je vois la créature. Oh merde. Oh, Je vais garder merde. le si je peux, hein. Je vais garder le genre de bouclier que je me suis créé vite fait. Ok. Je crie venez là les saloperies quand je vois qu'Alrek est en mauvais état. Je veux surtout pas qu'il se retourne vers lui. Tu as donc cette créature qui te regardera et crame. Ouais, c'est ça, rigole. Il te foncera dessus et de ses grandes griffes, assez sauvagement, il viendra pour te donner 2 grands coups de griffes. Mhm. Tu te sentiras secoué violemment. Tu entendras un bruit, tu sais, métallique de griffure, vraiment un. Touche pas à mon armure. Tu le verras te frapper à 2 reprises. Il te touchera également dans sa folie meurtrière. Bon, j'ai déjà cliqué pour me retirer des PV. Alors, tu vas prendre 6 points de dégâts. Ah, tout de même. Tout de même. Ah, c'est chaud. Et il crame après, c'est Parce à que c'est surtout Alrek qui est chaud. C'est à ton tour. Ok. Je crois que je vais juste le tabasser, tout simplement. Je vais lui mettre un énorme coup avec mon gantelet classique. Parce que là, si je peux pas faire de gros dégâts sur plein de monde, ce serait trop risqué. Si, je vais juste crier reculer ou un truc comme ça. Reculer, je peux tout faire péter. Enfin, il y Donc, a comme ça, Alrek devant. alors, Justement, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Et là, pour l'instant, je mets vraiment juste une grosse patate à celui-ci. Et en même temps, je m'interpose entre les deux là. Au cas où. Ok. Tu veux une patate lambda, pas de capacité, hein, c'est ça? Bah non, je conserve ma mana pour fumer le gros truc, quoi. Ok. Tu mets comme One Punch Man. Bah, je mets des grosses patates en même temps, j'ai une armure balèze. Ça touche. Ok. Tu mettras donc un grand coup de poing avec toujours cette espèce de choc métallique quand tu frapperas sur son visage. Les dégâts. Tu le verras prendre son coup. Il redressera la tête vers toi, te regardera et il fera. Ok, C'est terrifiant. c'est chaud. Et ben, en action bonus, non. Oui, merci.
Ouais, je crois que je vais juste me prendre une popo. Hein. Hop, donc c'est une S de Une S. vie. C'est 10. Ouais, parfait. Hop. Je me la retirerai après le combat. Hein. Hop. Ouah. Ok, on va arrêter les conneries. Et si, est-ce que je peux juste... Ah non, bah non, j'ai déjà utilisé une action bonus, pardon. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Ok. Oh non, 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 non. Allez, fonctionne, fonctionne. Nice, c'est là. Vous verrez un jet, vous entendrez vraiment un bruit, vous savez, comme quand vous bouchez un peu le tuyau et qu'il y a juste un petit jet, ça fait vraiment un tss. Alors, on prend les petits dés. Il vise qui là? Et vous le verrez viser sur, Ah ouais. sur Non. cette espèce de créature rougeoyante et de flamme. Juste après ce coup, elle regrossira un coup. Un coup, un coup. Alrek, bougez-vous de là! J'aimerais bien. Ça sent pas bon. Bah oui, bien sûr. Il verra l'espèce de gnoll s'approcher de cette grande créature et parler assez, je dirais, calmement. Il lui dira des choses dans une langue complètement incompréhensible, Alrek, et tu verras cette créature commencer à se dégonfler. Ouais, il l'a calmé quoi. Il lui a fait tranquille, Bob. Ils en valent pas le coup, Bob. Calme-toi, frère. Oh, Oh, il reste pas de place. calme-toi, tu pourras le faire qu'une seule fois, souviens-toi. Non, je me dois d'agir avec vous. Je vais sauver votre ami. Naesem Celia. Alrek, tu sentiras une énergie qui va parcourir ton corps. Tu vois ces petites paillettes rosâtres autour de toi. Tu vas récupérer 8 points de vie. Oh, waouh. Quel frérot. Alrek, tu es en quasi corps à corps avec cette créature flamboyante. Elle viendra, tu sais, te donner un espèce de petit coup de charge. Tu es derrière ton espèce de bouclier en cuirasse. Et bizarrement, ça ne te fait quasiment rien. Tu prendras un point de dégâts sur cette petite charge qui t'a fait. Et Alrek, c'est à toi. Alors, j'ai continué essayer de repousser la bête avec le bouclier, puis reculer si c'est possible juste après. Ouais, vas-y, explose, t'en es pas capable, hein. Vas-y. J'essaye de... Même si je parle peut-être pas sa langue, mais j'ai essayé de la provoquer pour qu'elle explose avec son méchant copain à côté. Vas-y, je t'en prie, fais-moi un jet de charisme. Vas-y, lâche-toi, Évidemment, je vais reculer, insulte-la. Ah, je suis là... Ah, j'insulte pas, je suis vraiment en mode allez, explose si t'en es capable, vas-y, vas-y. Et je la pousse avec le bouclier là, allez, allez. Et en même temps, je commence à reculer au bout d'un moment quand même. Mais je suis vraiment en mode vas-y.
Je te laisse encore reculer. Alors, tu as fait une réussite critique. Tu peux reculer de 30 feet. Hein. Tu la verras, tu sais, quand tu l'auras commencé à la chauffer, tu la verras commencer à gonfler. Et tu te seras barré parce que tu la vois, elle devient de plus en plus rougeoyante. Et d'un coup, elle explosera. Tu meurs. Je vous l'avais dit. Je fais 2 pas en arrière en mode what? Et lui se fera complètement projeter contre le sol, glissant vers un caillou. Et je perds un point de vie de brûlure, moi. Oui. Keranos, c'est à toi. Bon, très bien. J'en ai marre, ça a assez duré. Vous allez le voir en train de lever les paumes en l'air. Et il va se mettre à hurler. Viens à moi! Viens m'aider! Tout de suite, maintenant! Il y a un nécromante. J'invoque une entité du monde des morts pour qu'il vienne emporter les ennemis. Quel plaisir. Tu as donc un espèce de portail qui va s'ouvrir juste devant Keranos. 4, c'est une très belle réussite. Alors, tu vas voir ce portail s'ouvrir. Une entité va y passer la main et le haut de son buste, attrapant et enlaçant la créature vers elle. Elle commence à la tirer. Elle la tire vers le portail. Celle-ci se débat et donne de grands coups de griffe à cette créature, mais ça n'a pas l'air de l'ennuyer à outre mesure. Voilà. Keranos, ça terminera donc ton tour. Sur un bon jet. Elle est aux mains avec cette créature et elle continue à se débattre avec force et même avec rage. Elle réussit à se maintenir en dehors du portail, bien que la créature en face continue à la tenir et à l'enlacer. Ikram. Est-ce que je la pousse dedans? Vas-y, pousse-la. C'est tout Ok. ce qu'elle mérite. Eh ben, tu vois que je lève mon énorme jambe d'armure et je mets juste un espèce de, tu vois, genre petit Sparta, Sparta. tu vois. Ouais, exactement, Sparta mais en armure, donc vraiment c'est lourdement, genre. Let's Vas-y, je te laisse faire un jet de force. go. C'est bon. Oui, tu mettras un grand kick dans cette créature. Tu la feras se faire repousser. La créature invoquée l'enlacera de plus belle et la tirera. Et tu entendras ce gnoll qui se fait tirer. Et plus un bruit. Le portail s'est refermé juste derrière. Trop bien. Petite question de règle. Dans D&D, tu sais, pousser, c'est une action bonus. Donc, est-ce que tu me laisses aller attaquer l'autre ou on considère que c'était ça mon action? Pour moi, ça c'était une action. Tu lui as fait des dégâts. Ouais, J'ai ça me pris va. ça un peu comme une attaque. Ouais, ça me va, ça me convient. Je vais me diriger vers le dernier. Et oui, en y allant, je crie, est-ce qu'on essaye de l'interroger? Ou je le finis? Ou on le finit? On le tue. Ok, donc juste je m'approche de lui, prêt à réagir en fonction de ce qu'il fera. Tu t'approcheras de lui. Perception. Attendez, Ikram.
Regardez, il Oui. est inconscient. Déjà? Parfait. Eh ben, fouillons-le. Foutez-le à poil. Vous êtes donc, après ce rude combat, qui, qui vous a un peu secoué, hein, d'ailleurs. Et vous êtes avec ce gnoll qui est à présent hors d'état de nuire. Et cet autre gnoll qui parle, qui est avec vous et qui vous a légèrement aidé durant ce combat. Ah, je comprends pas. Je pensais qu'ils venaient pour marchander. Et ils m'ont attaqué direct. Pour marchander quoi? Marchander, je sais pas, moi, de la viande, une potion, peu importe. D'accord. Est-ce que ça arrive souvent d'aborder les gens dans le désert pour leur demander des services comme ça? On est nouveau, hein. Bah, depuis que il y a eu la fin du Nazg, la dernière fois, il y a 7 ans, bah ouais, c'était assez calme. En tout cas, quand on croise d'autres gnolls, c'était assez calme. Je pense qu'ils étaient sous l'emprise de... Enfin, vous pensez qu'ils étaient tous sous l'emprise de Nazg? Comment ça bah, il est mort, il a été tué par le champ. Il a été tué par Magnus, non? On a peut-être des doutes à propos de ça. Et ce que vous dites nous rassure pas vraiment. Peut-être qu'on pourrait commencer par attacher le gnoll qui est là. Euh, Ouais. Je sors une corde et je le tiens pendant que c'est pas moi la tâche. Je lui fais signe de venir me filer un coup de main. Il comprendra et il t'aidera à attacher ce gnoll assez solidement, on va dire. Et tiens, fais-moi un jet de survie, Carnos. Ou c'est lui qui Ah, l'attache? pardon, Carnos. Non, pas Carnos, Ikram, pardon. Oui, oui. Moi, je le retiens et lui, il l'attache. En fait, je veux juste m'assurer qu'il bouge pas et qu'il essaye pas de croquer pendant qu'il l'attache, quoi. Tu seras donc, comment dire, tu seras donc minutieux et tu feras attention à ce qu'il ne se réveille pas et qu'il n'attaque pas. Il a l'air d'être assez bien sonné, il n'a pas l'air de bouger et c'est pas moi, elle l'attachera. Il l'attachera. Je vérifie le nœud, par principe. Tu verras qu'il l'attache, mais il a beau tirer, il n'a pas assez de force pour serrer les cordes comme il se devrait. Ok, bah je m'en occupe. Il a déjà bien fait le nœud et je vais juste mettre le petit de fin. Ah, merci. Bah je t'en prie, c'est pas moi. J'avoue que Faut bien que ça me serve à quelque chose d'avoir une grosse armure. Ah bah oui,